Brièvement, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des molécules qui sont nécessaires à l'activation des lymphocytes T et à la migration des lymphocytes T hors des ganglions lymphatiques. Quand on fait une saturation du récepteur, on va saturer en mettant plein de molécules dans le sang, et bien en fait ce récepteur sera plus actif, les lymphocytes T sont plus actifs, ils vont rester dans les ganglions lymphatiques et donc il y aura plus d'inflammation intestinale pathologique qui va être créée. Donc voilà, donc c'est une classe qui est quand même assez prometteuse pour plein de raisons, forme orale, données préliminaires, et on a déjà eu des données de phase 2 pour une autre molécule assez similaire qui montre de bons résultats dans la rectocolite hémorragique. Donc vraiment, je crois que on peut dire dans un horizon de peut-être 3-4 ans, on pourrait avoir une autorisation de mise sur le marché pour cette nouvelle classe thérapeutique. Et pour la rectocolite hémorragique essentiellement? Oui, pour l'instant, plus la rectocolite hémorragique. Alors, pour des raisons de drug development, c'est qu'à l'heure actuelle, on sait que depuis ces dernières années, c'est beaucoup plus facile de développer dans la rectocolite hémorragique parce qu'on sait qu'on va faire une rectoscopie, regarder la cicatrisation. Dans la maladie de Crohn, les objectifs thérapeutiques, c'est toujours compliqué. Mais bien entendu, si ça marche, si ça donne de très bons résultats dans la RCH, pourquoi ne pas essayer dans la maladie de Crohn? Et il y a d'ailleurs une autre molécule de la même classe où ce coup-ci, la compagnie pharmaceutique a débuté par la maladie de Crohn. Merci beaucoup.